L'échec de l'état de siège et de l'adhésion frauduleuse à l'EAC, aujourd'hui, on en est réduit à avoir un gouvernement qui repose la défense nationale sur des miliciens en réalité et non pas sur une armée formée. Et notre devoir comme État, c'est de doter notre pays d'une armée professionnelle avec des gens qui ont une instruction suffisante et pas faire ces rafistolages qui a conduit nos forces armées à la débâcle d'aujourd'hui. C'est d'autant plus une capitulation parce que depuis un temps, y compris le président de la République, qui est le commandant suprême, a dit on ne va plus intégrer les miliciens, comment on les appelle, les terroristes et tout ça dans l'armée. Et on vient par ce biais créer un couloir pour intégrer toutes ces forces que l'on ne veut plus intégrer dans l'armée. Alors je dis au gouvernement de pouvoir s'assumer. Et il ne s'assume pas. Donc nous sommes ici dans une capitulation d'un pays qui n'est plus à mesure de faire la guerre et qui veut reposer sur des miliciens. Et c'est dommage. Vous proposez le rejet de ces projets de loi? Parce que, comme je le dis dans le projet de la refondation du Congo, il nous faut doter ce pays d'une armée. Et doter ce pays d'une armée, ce n'est pas faire le brassage, le mixage, le panachage aujourd'hui avec ces compositions qui ne tiennent pas la route. C'est quoi cette idée de dire que notre armée n'est plus capable de défendre le pays et donc on va prendre les groupes armés et que ces groupes armés vont venir et ils vont assurer la défense du pays. Le commandant suprême, il est commandant suprême des forces armées ou des groupes armés. Donc c'est aujourd'hui une déchéance, une capitulation de la part du gouvernement en venant défendre cette loi. Et d'ailleurs, un signal, le ministre de la Défense n'est pas venu pour défendre cette loi parce que je crois comprendre qu'il n'est pas d'accord. Lui qui connaît les affaires militaires, il n'a pas voulu associer son nom à une telle confusion, une telle débandade, une capitulation du pays, de la nation. Nous devons avoir une armée et un commandant suprême qui va diriger une armée, qui va être à la tête des forces armées, pas à la tête des miliciens. C'est bien. Merci.